Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de méditation biblique où l'on va continuer le parcours que l'on a commencé jeudi dans le livre de Luc, l'évangile de Luc. On se concentre aujourd'hui sur le chapitre 1, les versets 26 à 38. Et si je vous disais jeudi que cet évangile ne commence pas en parlant de Jésus, ici les choses vont être rectifiées, si l'on peut dire. En tout cas, Jésus va enfin être mentionné. Parce que après que Dieu ait annoncé la naissance de Jean, il va aussi annoncer la naissance de Jésus. Et cette annonce se fait à Marie. Le livre de Luc ne nous raconte pas l'annonce de la naissance à Joseph, c'est uniquement Marie. Et on peut voir, et c'est sur ça que j'aimerais que l'on se concentre aujourd'hui, comment cette annonce comporte des événements qui peuvent être vraiment lourds à porter pour Marie. C'est une annonce qui vraiment peut mettre un poids très conséquent sur ses épaules. Listons un petit peu les choses qui sont annoncées à Marie. Tout d'abord, elle reçoit un ange. Ça déjà, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Et ça déjà, c'est quelque chose qui la laisse un petit peu perplexe, qui la surprend, qui peut être déjà difficile à encaisser, à digérer. Mais ce que l'ange lui dit est encore plus lourd. Il lui dit, tu seras enceinte. Il lui annonce qu'elle va tomber enceinte alors même qu'elle est vierge. Il lui dit, non seulement tu vas être enceinte, mais ce sera un fils. Il lui annonce le sexe du bébé, à une époque où c'est absolument impossible de connaître le sexe du bébé avant la naissance. Il lui dit que cet enfant sera grand. Non seulement qu'il sera grand, mais qu'il sera appelé Fils du Très-Haut. Incroyable. Il lui dit ensuite que Dieu lui donnera le trône de David. David, le plus grand roi qu'il y a eu dans l'histoire d'Israël. Dieu lui donnera son trône. Et ensuite, il régnera éternellement sur Israël. Waouh! Ça fait beaucoup, non? Et c'est vraiment ce que Marie aurait pu se dire. Attends, ça fait vraiment beaucoup là. T'es sûr que tout ça, c'est moi qui vais devoir l'encaisser? T'es sûr que tout ça, c'est moi qui vais devoir l'assumer? Et puis, en fait, elle commence même à demander un petit peu d'explication en disant, mais comment c'est possible tout ça? Je suis vierge, comment je vais pouvoir tomber enceinte? Et quand elle commence à dire ça, l'ange continue et il embraye en disant « Le Saint-Esprit descendra sur toi ». Waouh! Pour nous, c'est peut-être quelque chose qu'on considère plus comme quelque chose d'extraordinaire parce que quand on donne notre vie à Jésus, eh ben, le Saint-Esprit descend sur nous. Mais on est ici dans une période qui est entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ce n'est pas quelque chose qui se passe tous les jours, ça, que le Saint-Esprit descende sur quelqu'un. Et en plus, il vient encore remettre une couche avec quelque chose qui avait déjà été dit, mais en d'autres termes, ton fils sera appelé fils de Dieu. Waouh! C'est énorme. Et comment est-ce qu'on réagirait, nous, si un ange apparaissait devant nous pour nous donner une mission aussi incroyable, aussi lourde que ça? Élever un enfant qui est appelé à tout ça, qui va devenir tout ça. Eh bien, la réponse que Marie va faire à tout ça, c'est « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Marie choisit l'obéissance. Marie choisit d'aller dans une direction où elle se dit « Oh, c'est beaucoup. C'est peut-être même trop pour moi. Mais j'y vais. J'y vais parce que c'est Dieu qui me le demande. J'y vais parce que c'est Dieu qui m'envoie. » Et c'est peut-être parfois la réaction que l'on peut avoir quand on ouvre nos Bibles, que l'on voit ce que Dieu nous appelle à faire, ce que Dieu appelle l'Église à faire, la mission que Dieu a pour l'Église, la mission que Dieu a pour les chrétiens. Et même au quotidien, ce que l'on aurait à faire pour devenir un petit peu meilleur, se rapprocher toujours plus de Dieu. Et on se dit, c'est trop. Mais comme Marie, on peut choisir l'obéissance. On peut choisir de dire, ok, j'y vais, parce que si Dieu m'envoie, il ne m'envoie pas seul. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Je vous dis à dimanche pour le culte, à demain pour le culte. Et puis on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. À bientôt.